Bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live consacré à l'approche Snoezelen en petite enfance. Je suis Sidonie Filion, je suis psychomotricienne, formatrice en Snoezelen spécialisée dans la petite enfance. Alors aujourd'hui, c'est notre deuxième Facebook pendant ce confinement. J'ai déjà fait un premier Facebook pour présenter un peu ce qu'était Snoezelen en petite enfance, Snoezelen de manière générale. Et là, je vais répondre à quelques questions, remarques que vous avez fait sur ce groupe depuis qu'il a été créé, en fait. Déjà, j'espère que votre confinement se passe bien dans la détente, la recentration sur vous, sur vos proches, sur ce qui est essentiel. Ça va être un des sujets de cette vidéo. Et je voudrais rendre hommage à mes collègues qui sont auprès des malades. Alors moi, je ne peux pas aller leur porter secours du fait de mon asthme, mais je pense très fort à eux. Mes pensées les accompagnent. Donc j'espère qu'on sortira grandi de cette expérience particulière. Voilà. Si vous aimez ce Facebook Live, n'hésitez pas à le partager, à le liker, voire une fois que la vidéo sera sur la page Facebook, sur le groupe, n'hésitez pas à la partager si c'est possible ou alors d'inviter des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous ai annoncé du coup sur la page quels seraient les différents thèmes que je voulais aborder et je vous laisserai un temps à la fin pour pouvoir répondre peut-être à certaines de vos questions en direct, garder de l'interactivité et du coup pouvoir prendre ce temps-là. Alors si j'arrive pas à tout lire, si ça va trop vite, de toute façon ce sera le sujet d'un prochain Facebook Live. Je vous ai annoncé également Hop. Est-ce que vous êtes toujours là? Faites-moi signe. Bonjour Stéphanie, bonjour Cindy. Est-ce que vous m'entendez bien, même si je ne prends pas les écouteurs? Vous pouvez faire des petites remarques juste en bas. Bonjour Mélanie. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Bon, alors je vais commencer. Donc déjà, je tenais à vous remercier d'être ici. Est-ce que ça marche bien? On entend bien et vous me voyez bien? Il n'y a pas de souci? D'accord, super. Donc je me présente, je suis Sidonie Filion, je suis psychomotricienne. Ça fait 15 ans que je travaille dans la petite enfance. J'ai commencé à temps plein en tant que psychomotricienne dans une crèche multi-accueil municipale. Donc autant dire que j'étais un peu en train de faire votre travail sans y avoir été préparée. Donc je connais le travail de terrain. Et du coup, je travaille dans la petite enfance depuis 15 ans. Maintenant, je travaille plus en vacation, c'est-à-dire 3 ou 4 heures par semaine pour soutenir les équipes. J'ai découvert Snoezelen en EHPAD il y a maintenant un peu plus de 13 ans. Et du coup, j'ai commencé, sans être formée, à tenter des expériences. Et puis, quand j'ai quitté cette EHPAD, je me suis retrouvée dans un foyer pour personnes handicapées mentales et psychiques. Et je me suis retrouvée avec une salle Snoezelen. Donc, je me suis dit que c'était pas possible, qu'il fallait que je fasse une formation. Et j'ai entamé une formation longue à l'Ordre de Malte. D'ailleurs, je dis bonjour à qui est ici.
Et là, j'ai découvert quelque chose qui a vraiment été une révolution pour moi, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et du coup, j'ai commencé à pratiquer Snooze Alone au sein du foyer dans lequel je travaillais et à affiner petit à petit pratique. J'ai un petit problème de batterie. Voilà. Bonjour à tous, bonsoir. Alors, déjà, pourquoi ce groupe? Au vu des réponses que j'ai au questionnaire d'adhésion, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient partie du médico-social, des professionnels de santé qui travaillent dans le handicap. Vous êtes les bienvenus et vous aurez sûrement plein de choses à trouver ici, mais c'est important pour moi de juste vous signifier que le sujet de base, c'est la petite enfance, donc ça oriente légèrement la pratique du Snooze Alone et la vision du Snooze Alone. Et puis en plus, ce que je vous partage, ce n'est pas la vérité, c'est juste un partage d'expérience, c'est juste un point de vue, c'est juste une manière de voir et d'appliquer Snooze Alone dans la petite enfance. Alors moi, j'ai une expérience en multi-accueil, donc je ne connais pas la pratique des assistantes maternelles. Maintenant, je peux vous guider. C'est pour ça aussi que je proposerai à une assistante maternelle de partager son expérience à elle. Donc ce groupe est aussi une idée de partage. L'idée est donc que les personnes qui pratiquent Snooze Alone puissent se poser des questions entre elles et puis que vous partagiez vos outils. Par exemple, si vous avez écrit un projet Snooze Alone pour votre crèche, si vous avez fabriqué des choses par vous-même au niveau du matériel Snooze Alone, on en reparlera tout à l'heure, n'hésitez pas à le partager. Parce qu'au départ, c'était une demande de mes stagiaires en formation de pouvoir continuer à discuter autour de Snooze Alone petite enfance. Et j'étais pas censée proposer des choses, mais à force, voilà, je me suis dit que c'était sympa d'animer un petit peu ce groupe. Et voilà pourquoi on est là. Et on est 4500. Donc merci à vous et bienvenue à tous. Alors, je voulais recommencer et en remettre une couche sur ce que c'est Snooze Alone et ce que ce n'est pas. Alors, je vais commencer par ce que ce n'est pas. Alors, Snooze Alone, ce n'est pas une activité sensorielle, encore moins une activité dirigée. Après, rien n'empêche de le mettre ou de le planifier dans un planning d'activité pour simplifier la logistique et la mise en place au sein de la crèche. Maintenant, ce n'est pas une activité. Ce n'est pas un coin sensoriel, c'est-à-dire que avoir un coin sensoriel dans votre aménagement de l'espace de vie, c'est très intéressant. Avoir une tente, avoir un coin où vous pouvez mettre des petites choses à disposition des enfants qui sont principalement sur le mode sensoriel, c'est extrêmement intéressant. Mais ça, c'est pas du Snooze Alone, c'est juste un coin sensoriel. Ce n'est pas une pédagogie, parce que ça ne régit pas, ce n'est pas éducatif, même si vous allez voir, ça touche beaucoup de choses dans les pratiques professionnelles, mais ce n'est pas une pédagogie. Ce n'est pas une méthode. Rien n'est figé en Snooze Alone, puisque l'enfant est au centre et l'enfant, comme tout être humain, a ses réactions. Il n'y a pas de choses à faire, ni de protocole à suivre. En fait, c'est plus une histoire de cœur, une histoire de ressenti, une histoire d'observation des communications non verbales. Ce n'est pas de la relaxation. Alors ça, c'est très important pour moi. Snooze Alone, il faut vraiment aussi, même si c'est possiblement ce qui va se passer, mais ce n'est pas un but ou un objectif en soi, ce n'est pas Patrick l'étoile de mer. Et de toute façon, le mot relaxation, c'est-à-dire la capacité volontaire à relâcher ses muscles, ce n'est pas applicable à un enfant de moins de 4 ans, puisqu'il faut avoir un système nerveux bien mature
pour pouvoir atteindre un état de relaxation. On va plutôt parler de détente, c'est-à-dire le contraire de la tension. Ce n'est pas de l'éveil sensoriel parce qu'un enfant n'a pas besoin d'être éveillé s'il ne dort pas. Et ce n'est pas de la stimulation sensorielle puisque l'adulte n'a pas à stimuler et même c'est un contre-emploi de stimuler les enfants qui ne sont ni prématurés ni porteurs de handicap ou de déficience sensorielle. Un enfant dans un environnement sécurisant, sécurisé, avec un adulte qui l'accompagne de manière enveloppante, rassurante et disponible, n'a absolument pas besoin d'être stimulé, bien au contraire. Alors, qu'est-ce que c'est Snoezelen? Snoezelen, pour moi, c'est un moment de rencontre. Un moment de rencontre au travers le monde de l'enfant. Un moment où on n'attend rien de lui. On n'essaye pas de lui enseigner ou de le stimuler à quelque chose. Juste, on lui tend la main ou il nous tend la main et on se rejoint. C'est un moment de partage. Partage, ça veut dire aussi que l'adulte est prêt à recevoir, est prêt à se laisser guider par l'enfant. Il n'y a plus de rapport de celui qui sait ou celui qui éduque et celui qui ne sait pas ou celui qui a besoin d'être éduqué. C'est juste un rapport d'humain à humain. C'est un moment non directif, ce qui veut dire qu'on n'a rien à préparer, qu'il n'y a pas de thème, qu'il n'y a pas d'explication, qu'il n'y a pas de stimulation, qu'il n'y a pas à montrer quoi que ce soit. C'est juste être là, c'est juste être disponible dans un environnement particulier. On le verra. C'est vraiment un moment de qualité de présence. C'est un moment de bien-être, être bien ensemble. C'est un moment de détente, c'est-à-dire on va essayer d'enlever un maximum de stress. Et c'est un moment, on va dire, de communion. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez toujours bien et si c'est OK pour vous, si la connexion est bien? Alors, les connexions, c'est un peu saturé parce qu'il doit y avoir beaucoup de Facebook là. Mais de toute façon, je pense que ce sera fluide aussi dans la rediffusion. Est-ce que quelqu'un peut me dire si tout va bien au niveau de la connexion? Bon, j'ai pas de réponse. Il n'y a personne. Alors je continue. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui répond. Oui, parfait, merci. C'est cool. Merci Axel. Donc, je voudrais clarifier aussi, parce que je vois beaucoup de monde qui a cette volonté de proposer Snoezelen aux enfants. Alors, je ne suis pas dupe, hein, Snoezelen est à la mode, parce que dans le monde de la petite enfance, on cherche toujours des choses qui innovent, qui changent. Comme il y a eu à une époque les plateaux Montessori, la langue des signes, le portage en écharpe. J'essaye de faire comprendre que c'est pas une activité, que c'est pas quelque chose d'anodin, Snoezelen, parce que c'est quelque chose de très riche. C'est un chemin qu'on va prendre ensemble. Alors, quelques précisions à propos de Snoezelen. Effectivement, c'est un nom déposé par la société Nenko et Rompa, mais qui, en tout cas sous le droit européen, vous avez le droit d'utiliser le mot Snoezelen. Après, ça ne sert pas à grand-chose de l'utiliser. L'essentiel étant de savoir ce qu'il y a derrière, parce que à la fois pour vous, comme encore plus pour les enfants, prononcer le mot Snoezelen, c'est quelque chose de complexe. Alors, souvent j'entends dire, ou je vous vois écrire, nous mettons en place une salle multisensorielle d'inspiration Snoezelen. Alors, en fait, Snoezelen, c'est pas une histoire de salle, c'est pas une histoire de matériel. Et en fait, on propose une approche Snoezelen ou on la propose pas. Il n'y a pas d'histoire d'inspiration. Ce n'est pas du matériel, ce n'est pas un coin, et c'est vraiment pas la salle qui fait Snoezelen, qui crée Snoezelen. Mais on snooze, puisque je vous ai dit la dernière fois,
c'est un verbe, on snooze ensemble. Et c'est avant tout, certes, c'est important d'avoir un espace particulier avec une ambiance particulière, mais c'est avant tout la qualité de présence et le type d'accompagnement de l'enfant qui va être hyper important. Donc, c'est pas quelque chose qu'on met en place comme une activité patacelle, du kamishibai, ou même, j'ai vu pas mal de mes collègues qui ont mis en place la langue des signes ou les plateaux Montessori en ayant fait des recherches sur Internet. Le problème, c'est qu'on y perd le sens. On perd le fond et on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. En fait, Snooze-a-Learn, c'est quelque chose qui transpire sur toutes les autres pratiques professionnelles. Donc forcément, ça se recoupe aussi avec le travail d'Anne-Marie Fontaine, avec les écrits de Christine Schul, ce que peut dire Jean Epstein, etc. C'est un projet d'équipe. C'est comment aussi on remet le bien-être, et Dieu sait que la nous le rappeler, au sein d'une structure d'accueil petite enfance, parce qu'on est dans un monde de fous qui ne convient pas aux enfants et qui ne convient pas aux adultes, qui nous stresse. Donc, comment on remet dans la structure d'accueil petite enfance le bien-être non seulement des enfants, mais aussi des accompagnants et des parents au centre des pratiques professionnelles et du projet pédagogique. Un vrai projet d'accueil. Donc Snooze-a-Learn, ce n'est pas qu'une activité ou ce n'est pas qu'un espace, c'est avant tout quelque chose qui se transpire dans toutes les pratiques professionnelles. Laurent appelle ça la snooze attitude. C'est vrai que ça résume bien un peu. Donc c'est vraiment une démarche et c'est pas en lisant un livre ou c'est pas en regardant des choses à fabriquer sur Pinterest qu'on va faire du Snooze-a-Learn, ou plutôt qu'on va être Snooze-a-Learn, parce que c'est vraiment une attitude. Alors du coup, j'enchaîne sur l'importance de la formation. Snooze-a-Learn, c'est pas une approche qui s'aborde avec les pensées, avec le cerveau, c'est une approche qui s'aborde avec le cœur, avec les émotions, avec le corps, et qui du coup nécessite une expérimentation sécurisante. Voilà. Et donc, c'est pareil. Cette vidéo, comme toutes les autres, n'est pas une formation, comme une conférence, et je vous dirais de mon point de vue, non plus une journée pédagogique. Ceci n'est pas une formation. Une formation, c'est quelque chose qui s'expérimente ensemble. C'est un formateur qui vous emmène à ressentir, à faire des expériences dans une approche sécurisante, vivre des choses dans votre corps, dans vos émotions, dans vos relations. Et donc, vous amenez à vous remettre en question, à vous poser des questions, à observer les enfants d'une manière différente, en rapport avec la réalité de votre situation de travail. C'est pas des connaissances, parce que de toute façon, les connaissances dans l'humain, elles changent très vite, surtout ces dernières années. Tout ce qu'on peut vous dire en théorie sur Snooze-a-Learn, enfin en tout cas sur les liens avec Snooze-a-Learn, si ça se trouve dans 10 ans, ça aura changé. En fait, quand vous faites une formation, donc une formation c'est au moins 2 jours, c'est un peu comme si on vous enseignait et on vous fait comprendre. Mais les vrais formateurs, en fait, c'est les enfants et c'est l'expérience qui vont vous former. C'est donc de vivre une expérimentation, une réflexion ensemble, alors en équipe, avec plusieurs personnes de plusieurs structures différentes. Mais voilà, c'est très important de pouvoir se former. Je voudrais rajouter, parce que c'est une de vos demandes, que je vais essayer de développer
je vais essayer de développer des formations en province pour que vous n'ayez pas à vous déplacer. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs formations. Il y a des formations sur la région parisienne, il y a des formations à Lyon, il y a des formations à Montpellier et il y a des formations à Alençon, donc de Snoezelen spécialisées en petite enfance. On va essayer de développer avec quelques formateurs des formations en province, Snoezelen petite enfance, par des formateurs qualifiés. Et du coup, sous des formats plutôt de 2 ou 4 jours, 2 plus 2 jours ou 2 jours ou 4 jours, ça... et à la fois ou sur la semaine ou sur le week-end. Alors, comme Snoezelen est un sujet à la mode dans la petite enfance, je vous invite à vérifier la qualification du formateur qui donne la formation. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est formation Snoezelen, qui est Laurent Acluse en Haute-Savoie, qui est une expérience dans la petite enfance, une expérience de terrain, et aussi qui soit, qui est une expérience de Snoezelen en petite enfance. Je pense que c'est les meilleures conditions pour vous accompagner à réagir spécifiquement dans votre milieu de travail. Les 2 derniers points que je voudrais aborder, c'est en lien avec la question de Cindy, qui me demandait par rapport à l'attitude de l'accompagnant. L'attitude de l'accompagnant est centrale dans l'accompagnement Snoezelen, dans l'approche Snoezelen, et c'est une grosse partie de la formation qui en fait vous propose un positionnement professionnel différent. Donc l'attitude de l'accompagnant, avant tout, c'est une attitude non directive. En Snoezelen, on n'attend rien, on commente rien, on n'explique rien, on prépare pas de thème. On est dans une attitude où en fait c'est l'enfant qui est au centre, c'est les enfants qui nous guident. Ensuite, c'est une attitude enveloppante, contenante. C'est une attitude d'ouverture et de disponibilité avec le cœur, avec la tête, avec les émotions. Comme dirait Jean-Claude Van Damme, pendant une séance Snoezelen. Alors, par rapport à la question de Cindy, quand on se sent pas très disponible, en fait, est-ce qu'on va en Snoezelen? Alors, oui et non. Tu évoquais dans la question le fait que quand on prépare l'espace, en fait, ça apaise. Alors, si vous êtes dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que soit vous avez des techniques que vous développez dans votre vie professionnelle ou personnelle pour arriver à vous recentrer, comme la respiration, la méditation, la relaxation, ou soit si de toute façon d'installer un espace Snoezelen, déjà ça vous pose et ça vous recentre, ok. Maintenant, si ce matin vous avez eu la loi de l'emmerdement maximum, eh ben non, vous n'allez pas emmener en Snoezelen les enfants parce que vous n'allez pas être disponible et en plus vous serez stressé et du coup ça va profondément affecter l'expérience des enfants. C'est dans l'attitude de l'accompagnant un moment d'observation. Alors pas de n'importe quelle observation. C'est avant tout, peut-être que Laurent pourra approfondir le sujet la semaine prochaine, une observation des communications non verbales et un ajustement à travers les communications non verbales, c'est-à-dire l'enfant qui vous dit des choses à travers ses déplacements, à travers ses mimiques, à travers ce qu'il prend, et vous y ajustez. Ensuite,
c'est une attitude d'authenticité. Quelque chose qu'on a de plus en plus besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que les enfants sont dans leur authenticité. Alors Aurélie, je répondrai, je vous propose de garder vos questions pour d'ici 5 minutes, comme ça je les prendrai au fur et à mesure. Quand on rentre dans un colonne, qu'il soit éphémère ou pas, on lâche un peu de côté la posture professionnelle. C'est-à-dire que quand moi je rentre dans un espace Nouzolone, c'est pas la psychomotricienne qui va donner. C'est vraiment moi telle que je suis, en contact avec les enfants, en contact avec les adultes porteurs d'autisme, en contact avec les personnes âgées Alzheimer. Et c'est une rencontre d'humain à humain. Il n'y a plus le rapport professionnel qu'on a habituellement. Ensuite, c'est un moment où on va être beaucoup plus à l'écoute de soi pour mieux être à l'écoute de l'autre. C'est un moment où on essaye d'être centré au maximum. C'est un moment où on s'amuse, où on peut s'amuser. Parce que Nouzolone, c'est pas dans le calme forcément. Ça peut être jouer au trampoline sur le matelas à eau. Et donc, dans la même joie et dans le même jeu que les enfants. Ou un moment où on se détend. Oui, Laurent cite l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. C'est donc la non-directivité. C'est un moment où on n'est pas dans la vigilance. C'est-à-dire qu'on a aménagé un espace de motricité libre où tout ce qui est là est sans danger. Comme ça, on n'a pas à être dans la vigilance et dans le danger potentiel. Et on n'est pas dans le faire ni dans l'animation. Oui, faire des ploufs de bonheur. Alors, je vous demande juste une seconde, je reviens. Mon chat hurlait de froid. Oui, ni dans les interdits, c'est pareil. Voilà sur l'attitude de l'accompagnant. Et enfin, je voudrais aborder le point. Alors, juste Estelle, faire voler des plumes avec un ventilo, si le ventilo n'est pas à... En fait, quand vous faites voler des plumes avec un ventilo, c'est vous qui intervenez. Donc, je dirais pas forcément. C'est peut-être mieux de proposer un espace où vous faites rien. Oui, vive les chats, je suis d'accord. Donc, un petit point sur l'aménagement et le matériel. Alors déjà, première chose, il y a un document complet que j'ai rédigé sur ce fois avec mon point de vue et mon expérience. Vous allez sur le groupe Sneuzelen Petite Enfance Crèche pour ceux qui sont sur ma page professionnelle et vous allez cliquer dans l'onglet Fichier. Et donc, il n'y a qu'un seul document pour le moment. Et vous pouvez trouver un document de 7 pages, assez complet sur le matériel, qui vous explique, en fonction de vos moyens, c'est-à-dire ça peut aller de 70 € à plus de 8 000 €, en fonction de vos moyens, quel type de matériel c'est important de retrouver en Snoozolone. Donc, du matériel fait pour la collectivité. Ce qui est important, c'est que vous, en tant que professionnel, tout ce que vous laissez aux enfants, vous êtes sûr que c'est complètement safe, que c'est complètement, qu'il n'y a aucun danger et que c'est solide. Donc, que votre fonction vigilance, danger, vous pouvez la mettre de côté. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. Ce qui est important dans vos achats et
dans les photos que j'ai vues ou les choses, arrêtez de me mettre du visuel partout. Le visuel n'est pas la priorité et n'est pas le sens privilégié de l'enfant. Parce que dès que je vois des espaces Snoozeland, je vois les boules lumineuses, les petites fibres optiques, plein de visuels, du visuel. C'est exactement ce qu'il a dans la crèche. Or, le visuel n'est pas le sens privilégié de l'enfant. Avant tout, il a besoin de sentir son corps. Donc, il a besoin d'avoir des informations tactiles, diverses, c'est-à-dire des choses qui peuvent vous paraître désagréables aussi potentiellement. Il a besoin d'avoir des choses proprioceptives, des choses vibratoires, des choses vestibulaires, c'est-à-dire des choses où il peut se balancer, où il a des trucs d'équilibre, etc. Enfin, tout est précisé sur le document qui est dans la rubrique fichier. Une chose aussi, j'en remets une couche, Snoozeland, ce n'est pas dans la salle de vie. Snoozeland, ça peut être dans un dortoir, ça peut être dans le bureau des pédiatres qui vient pas si souvent que ça. Ça peut être dans une salle d'activité. Voilà, c'est un espace qui se veut sécurisant, sécurisé, séparé de l'espace de vie, le maximum en fait, où on puisse faire une bulle. Non, il ne faut pas forcément privilégier le blanc dans la salle. C'est quelque chose d'historique. Et en fait, le blanc est... si vous avez des projecteurs, en fait, ça projette mieux. C'est juste pour les éléments d'ambiance. Quand on propose des coussins type pilou-pilou, ce n'est pas aux normes. Eh bien oui, ça veut dire que toutes les choses que vous proposez, en fonction des normes qu'on vous demande, parce qu'on sait très bien que les normes de PMI sont différentes en fonction des endroits, et ben vous ajustez à ça. L'espace sécurisant, donc séparé de l'espace de vie, contenant, confortable pour l'enfant et pour l'adulte. C'est-à-dire, il me semble très important que vous repensiez à vous et à votre confort. L'idée étant de vraiment pouvoir comprendre que si vous n'êtes pas confortable, vous ne pouvez pas donner du confort. Voilà. Alors maintenant, je vais vous redemander de poser les questions pour que je puisse y répondre. Encore une fois, je n'ai absolument pas la vérité. Je vous propose mon point de vue. Alors, quelle couleur ? Ce que vous avez sous la main. Le visuel, en fait, je vais vous proposer de l'utiliser pour créer une ambiance. Donc, l'ambiance, vous pouvez la créer avec un projecteur, avec des petites, vous savez, les bandeaux de LED sur lesquels on peut changer les couleurs avec les télécommandes, que vous pouvez même mettre du coup... même si c'est un dortoir. Si vous êtes dans une tente, ce sera avec la tortue, un peu comme chez Nature et Découverte, etc. Alors, bonjour, je n'ai pas été formée, ni mes collègues, j'aimerais beaucoup, j'ai fait un projet, je suis de Lyon, du coup, si vous connaissez des formations, oui, à Lyon, Aurélia donne une formation en inter de 2 jours à l'ESSE de... Donc c'est Aurélia Verrier. Normalement, vous pouvez trouver les dates sur la page. Maintenant, avec le confinement, le problème... le problème, c'est que ça va décaler les dates. Donc de toute façon... on vous redonnera les dates. Voilà, Aurélia est en train de réagir sur le chat. Donc on vous redonnera les dates. Je referai un post tout à l'heure pour donner les dates.
Avec des voiles, des foulards, du bolduc suspendu, avec peu, vous pouvez faire une ambiance. Oui, c'est vrai, il n'y a pas besoin. Regardez encore une fois la proposition que je vous ai faite sur les 7 pages sur le matériel. N'hésitez pas à le lire. Oui, il y a une question. Cette vidéo sera vous pouvez la voir en rediffusion plus tard. Est-ce qu'il y a une formation à Perpignan? Non, pour l'instant. Il y a une formation à Montpellier, donc qui n'est pas très loin de Perpignan. Il y en a une au mois de juin chez Somoba à Montpellier. Oui, c'est moi qui fais la formation Somoba à Montpellier en juin. Et donc, elle a lieu au mois de juin. Je vous remettrai les dates. Je referai un fichier ou un post. Quel est le coût d'une formation? Ça dépend des organismes de formation. Donc, je vous mettrai les organismes de formation et de toute façon, à chaque fois, c'est eux qu'il faut contacter pour aller... pour savoir le coût et pouvoir vous inscrire et pour savoir si c'est pris en charge par votre CPF. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant Snoozolen? Je referai un post sur le... Nous organisons... Oui, alors chez Laurent, peut-être. À Cluse, dans le 74. Oui, je travaille avec Pétrarque. C'est moi qui fais la formation au mois de mai et au mois de novembre. La formation de... Voilà, celle de Somoba à Montpellier, c'est le 16, 17, 18 juin. Alors, dans la Loire, alors là, donc on va essayer de faire une formation à Tours. Mais de toute façon, toutes les dates, moi je vous remettrai les dates d'inter pour 2020 et pour ce qui est de faire des inters en province, ce sera sur 2021 de toute façon. Est-ce que vous avez des questions concernant Snoozolen? N'hésitez pas à me les reposer. Oui, Valérie, il y a Pétrarque, Somoba, le SSE et IRFA. Est-ce que Snoozolen peut être envisagé dans une pièce qui n'est pas prévue pour? En micro-crèche, il n'y a pas beaucoup de place dans un dortoir. Il faut forcément que ce soit une salle fixe. Non, c'est pas forcément une salle fixe. Non, il n'existe pas de formation en ligne parce que comme je l'ai dit, Snoozolen, ça se vit. Ce n'est pas une histoire de... C'est quelque chose qui s'expérimente, donc il n'y a pas de formation en ligne. Je ne propose pas l'odorat, ou alors des petites... peut-être un petit peu de lavande, etc. Mais de toute façon, l'enfant est déjà rempli d'odeurs, puisqu'il a un rapport à l'odorat qui est différent d'une autre. Son monde est extrêmement olfactif. Lorsque vous dites que l'on ne commande pas pendant le temps Snoozolen, c'est-à-dire... Alors, j'ai pas mon matériel sous la main, mais l'idée, c'est pas de dire « Oh, regarde, c'est doux !» Non. Vous n'avez... En fait, déjà, le mode de communication privilégié pendant un temps Snoozolen, c'est la communication non verbale. Donc, on va essayer de pas beaucoup utiliser le langage. Et en fait, ça va pas être pour commenter, pour dire « Regarde, c'est doux, tiens, tu peux faire un massage avec la balle à picot, tout ça. » Non, non, vous laissez les enfants faire leurs expériences. Au niveau de l'odorat, comme je vous l'ai dit, le monde olfactif de l'enfant est extrêmement fort. Quelle est la différence entre Snoozolen en crèche et en EHPAD, par exemple?
les enfants bougent plus que des personnes âgées. Donc en EHPAD, avec des personnes plutôt apathiques, après avec des personnes Alzheimer déambulantes, ça peut être assez proche, mais on va être plus dans la proposition. On va aller chercher le désir de s'ouvrir de la personne et les choses qui lui font plaisir de la personne âgée que vous avez en face. Et puis en EHPAD, un des soucis, c'est qu'en fait, en tant qu'accompagnant de vie quotidienne, on a peu le temps de se détacher de nos activités, de pouvoir se détacher de l'unité et donc d'emmener une personne dans une salle snooze-hélène. C'est plus adapté, à mon avis, d'avoir un chariot ou avoir du matériel snooze-hélène pour une attitude snooze-hélène au quotidien, voire des temps, 1 ou 2 fois par mois quand on en a la possibilité. Sinon, c'est plus les personnes transversales qui vont avoir la possibilité d'emmener les personnes dans la salle. Comment les amener dans cette salle ? Ouvrir la porte, en fait. Des fois, on se complique un peu trop parce que nous, les adultes, on voudrait tout expliquer et tout parler, mais en fait, les enfants, ils vont réagir surtout. Vous leur dites, venez avec moi et vous ouvrez la porte et ceux qui ont envie de rentrer, ils rentrent. Toujours dans la proposition. Que des grilles d'observation. Alors, est-ce que Célia, vous pouvez me préciser des grilles d'observation dans quel contexte ? Le truc de la grille d'observation, pour éviter de tuer des arbres pour rien, c'est de savoir à quoi elle sert. Moi, dans ma pratique, j'ai commencé à remplir des grilles d'observation, mais en fait, il n'y avait personne qui les lisait. Donc, en fait, voilà. Avez-vous entendu parler de la carte sensorielle ? Alors, moi, j'en ai établi une. Alors, la carte sensorielle, c'est un peu un outil d'observation pour qui est axé sur la sensorialité. Maintenant, on le reprécisera avec Laurent, c'est différent du profil sensoriel. Le profil sensoriel, c'est plutôt dans le cas de suspicion ou d'autisme avéré. Donc, pour déterminer les hyper- et les hyposensibilités et les particularités avec autisme. Peut-on proposer une expérience snooze-hélène avec un groupe parents-enfants de plus de 10 personnes ? Non. Non, ça c'est beaucoup trop. Peut-être ce que vous pouvez faire, c'est leur faire découvrir cet espace. Mais une séance snooze-hélène parents-enfants, c'est un parent et un enfant ou 2 parents et un enfant. Voilà. Sinon, pour le nombre d'enfants, en fait, ça va dépendre de l'espace que vous avez. Moi, je dirais entre 1 et 5 maximum. Mais pour 5, il faut que vous ayez un espace, on va dire, de 25 mètres carrés. Donc moi, et après, c'est aussi vous, comment vous vous sentez, à partir de combien d'enfants vous vous sentez, avec combien d'enfants vous vous sentez encore vraiment disponible. Par exemple, pour moi, c'est 3. Au-delà de 3, je perds en énergie de disponibilité. Voilà. Je vais prendre encore 1 ou 2 questions et après, on se reverra la semaine prochaine. Donc, les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas. La même chose, il faut au final bien savoir qu'est-ce qu'on fait de ces observations précises et comment éviter les interprétations de l'adulte sur le développement de l'enfant. Alors, normalement, une démarche d'observation, et je vous renvoie au travail d'Anne-Marie Fontaine sur l'observation projet, c'est absolument pas une interprétation, c'est juste des faits. Il a pris le truc rose, le pompon rose, il a souri. Ça, c'est une observation. Le pompon rose, je lui fais penser à son doudou, ça, c'est une interprétation. Voilà. Une observation, c'est basé sur des faits. Mélanger les âges ou pas, pourquoi pas ? En fait, y a des questions sur lesquelles je vous dirais,
essayez dans le contexte dans lequel vous travaillez et voyez si ça marche ou pas. Donc pas besoin d'être formé pour le proposer, si. Enfin non, il n'y a pas besoin. La preuve, il y a des centaines de crèches qui proposent Snoozolon, pas forcément dans le bon sens, mais qui ne sont pas formées. Donc, mais c'est mieux. Ça, en fait, on trouve le sens et du coup, on peut pratiquer Snoozolon. On peut vraiment être Snoozolon. On peut construire soi-même des supports tactiles, je suppose, bien sûr. Après, bien, encore une fois, c'est une histoire de normes et une histoire de solidité. Allez, encore 2 questions. Alors, Laurent dit que, bien sûr, il existe des snooze intergénérationnels. Vous pouvez aller voir une vidéo sur YouTube entre Moni et ses petits... Proposez-vous un rituel de fin ou pas forcément? Pas forcément, mais si vous avez envie de le faire et si ça vous semble juste... Voilà. Ça, c'est des réflexions, en fait, qu'on peut voir en Snoozolon, c'est-à-dire c'est vous qui allez établir un pré-cadre pour tenter et expérimenter Snoozolon. Et ça, de toute façon, évoluer au fur et à mesure de l'expérience. Voilà. Écoutez, puisque j'ai plus de questions, je vous remercie d'avoir assisté à ce live. Vous pouvez le voir en rediffusion sur cette page ou je pense aussi sur la page Sidonie Fillon, psychomotricienne formatrice. Je répondrai, Célia, la prochaine fois. Et je vous propose, n'hésitez pas à partager ou à dire à des personnes que ça intéresse de venir la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, peut-être qu'on fera 2 lives. Un avec Laurent, si on arrive à se synchroniser au niveau technique. Donc Laurent Knott, qui est éthologue spécialisé et qui est formateur Snoozolon, qui a été un de mes formateurs. Et aussi, je referai une session avec vos questions. Donc n'hésitez pas pendant la semaine à mettre toutes vos questions sur la page Facebook, sur le groupe Facebook Snoozolon Petite Enfance Crèche, ou à m'envoyer vos questions. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Ouais, Laurent est franchement pas doué en technique. Je vous souhaite une très belle soirée. Profitez de ce temps pour passer du temps avec vos proches. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.